Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le saviez-vous, depuis l'apparition du Gear 5 de One Piece, les débats n'ont jamais été aussi intenses. Certains disent que Luffy est devenu un dieu vivant, un être capable de remodeler son environnement et de défier toutes les lois de la physique. D'autres en revanche pensent que Goku en Ultra Instinct est sur tout autre niveau, c'est-à-dire quoi, il est bien au-delà de ce que Luffy Gear 5 ou 5 peut atteindre. Alors qui est réellement le plus fort entre Luffy Gear 5 et Goku Ultra Instinct? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette analyse ultra détaillée. Installez-vous bien mes amis, ça va être vraiment explosif. Si tu t'es pas encore abonné, tu peux le faire, car ça ne prend pas du temps et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de la notification pour ne pas rater certaines de mes vidéos. Merci. Premièrement, je vais faire la présentation des combattants. Tout d'abord, je vais commencer avec Luffy Gear 5. Luffy Gear 5 est l'éveil de son fruit de démon, qui n'est qu'en réalité pas le Komi Komi no Mi, mais le Ito Ito no Mi, précisément le modèle du Nika. Cet éveil lui confère des pouvoirs dignes d'un dieu. Quels sont les pouvoirs du Gear 5? Le Gear 5 lui permet d'atteindre la liberté totale, c'est-à-dire quoi? Il peut modifier son propre corps à volonté, devenant aussi souple et élastique que son imagination le permet. Il possède la manipulation de l'environnement, c'est-à-dire quoi? Il transforme le sol, l'air et même ses adversaires en caoutchouc. Il possède une force décuplée. Il peut frapper avec une force très colossale, surpassant Kaido, l'un des êtres les plus puissants de son univers, précisément l'univers de One Piece. Il possède également une vitesse fulgurante, c'est-à-dire quoi? Il bouge si vite qu'il semble intouchable, esquivant les attaques comme si elles n'existaient pas. Il a une résistance et une endurance. Même après avoir pris de lourds dégâts, je peux dire qu'il continue à rire et à combattre. Mais a-t-il une limite? Oui, Luffy Gear 5 a une limite. Je m'explique. Son Gear 5 consomme énormément d'énergie et s'il l'utilise trop longtemps, il vieillit rapidement. Ensuite, je vais vous parler de Goku Ultra Instinct. Le saviez-vous, Goku Ultra Instinct est une forme divine qui lui permet d'atteindre un niveau de combat surhumain. Son corps réagit sans penser, lui permettant d'esquiver et d'attaquer avec une fluidité divine et très rapide. Quels sont les pouvoirs de l'Ultra Instinct? Grâce à l'Ultra Instinct, Goku possède la vitesse absolue, c'est-à-dire quoi? Il esquive automatiquement toutes les attaques sans avoir besoin d'y penser. Il possède une puissance cosmique. Je peux dire que son énergie divine lui permet de rivaliser avec des êtres capables de détruire des univers. Il possède l'esquive parfaite. Même les adversaires ultra rapides comme Jiren et Moro ne peuvent pas le toucher aussi facilement. Il maîtrise son ki divin. Je peux dire qu'il est bien au-delà des limites d'un séant normal. Mais a-t-il une faiblesse? Oui, l'Ultra Instinct consomme énormément d'énergie. Et s'il est trop stressé ou fatigué, je peux dire que Goku peut perdre cette forme. Deuxièmement, je vais faire la comparaison des capacités. Maintenant qu'on connaît leurs pouvoirs, comparons-les dans plusieurs catégories. Au niveau de la vitesse, je peux dire que Luffy Gear 5 peut réagir à des attaques à grande vitesse et se déplacer presque instantanément, mais il n'a jamais montré de vitesse proche ou au-delà de la lumière. Quant à Goku Ultra Instinct, je peux dire qu'il peut se battre à des vitesses qui dépassent largement la lumière et réagir aux attaques des dieux de la destruction. Ici, Goku a l'avantage en termes de vitesse. Au niveau de leur force brute, je peux dire que Luffy Gear 5 a envoyé Kaido voler avec des coups si puissants qu'ils ont remodelé son environnement. Goku en Ultra Instinct a frappé Jiren avec une force qui a fait trembler tout l'univers. Vous voyez la différence les amis? Donc l'avantage ici, c'est encore Goku Ultra Instinct. Au niveau de leur durabilité et endurance, je peux dire que Luffy Gear 5 peut encaisser des coups monstrueux et continuer à combattre, même après des blessures mortelles. Quant à Goku Ultra Instinct, il peut résister à des explosions planétaires et des attaques cosmiques. Ici, je peux dire que Goku Ultra Instinct a un léger avantage. Vous voyez non les amis? Au niveau de leurs pouvoirs spéciaux, je peux dire que Luffy Gear 5, grâce à son pouvoir de transformation, ça lui permet de manipuler la réalité autour de lui, rendant ses attaques totalement imprévisibles. Quant à Goku Ultra Instinct, je peux dire que son corps réagit automatiquement, le rendant quasiment intouchable en combat. Bon, ici, je peux dire que tout dépend du contexte, hein? C'est-à-dire quoi? Ils sont égaux. Ouais. Donc, troisièmement, je vais vous dire qui gagne à 1 vs 1. Passons maintenant au combat pur. Luffy Gear 5 vs Goku Ultra Instinct. Qui gagne dans un duel à mort? Le cas 1.
le combat dans l'univers de One Piece. Je peux dire qu'ici, les lois de la physique sont plus souples et Luffy pourrait utiliser pleinement son pouvoir. Je ne sais pas si vous voyez. Goku, en revanche, ne pourrait pas exploiter toute sa puissance cosmique, comme dans Dragon Ball Super. Ici, Luffy pourrait avoir un léger avantage. Le cas 2, combat dans l'univers de Dragon Ball. C'est-à-dire quoi? Ici, Goku aurait accès à son plein potentiel, avec la gravité et les lois de son mode favorisant sa puissance. Luffy Gear 5, bien qu'extrêmement puissant, n'a pas encore montré des niveaux de destruction équivalents à ceux de Sangoku. Goku écraserait Luffy sans trop de difficultés. Ou bien les amis, ça c'est clair là. Cas numéro 3, combat sur un terrain neutre. Je peux dire que Goku est toujours plus rapide, plus fort et plus résistant. Luffy Gear 5 pourrait utiliser son côté imprévisible pour surprendre Goku. Mais cela suffirait-il face à un être qui esquive sans réfléchir? Pour mon verdict, je dirais que Goku Ultra Instinct gagne avec une difficulté moyenne. Ouais, ça c'est clair les amis. Goku en Ultra Instinct gagne avec une difficulté moyenne. Quatrièmement, je vous dis si Luffy continue à évoluer, est-ce que pourra-t-il battre Goku en Ultra Instinct? Luffy vient tout juste d'éveiller son fluide du démon et il pourrait encore devenir beaucoup plus puissant au fil du temps. Un Gear 6 pourrait peut-être défier Goku Ultra Instinct. Je peux dire que si Luffy devient immortel comme Joy Boy, pourrait-il surpasser les Saiyans? Et si Luffy développait un Haki si puissant qu'il pouvait briser la réalité elle-même? Pour l'instant, je peux dire que Goku Ultra Instinct reste au-dessus. Mais dans quelques années, qui sait? Peut-être Luffy va évoluer pour atteindre le Gear 6 ou bien le Gear 7. Donc en conclusion, je peux dire que Goku en Ultra Instinct reste plus fort que Luffy Gear 5 en termes de puissance brute, de vitesse et de résistance absolue. Mais l'imprévisibilité de Luffy pourrait lui permettre de tenir tête à un moment. Cependant, l'histoire de Luffy Gear 5 est loin d'être terminée. Et si Oda nous réserve encore des surprises, qui sait? Et vous, qu'en pensez-vous les amis? Luffy peut-il un jour surpasser Son Goku en mode Ultra Instinct? Donnez votre avis en commentaire et dites-moi qui vous voulez voir s'affronter dans une prochaine vidéo. Ce qu'il y a seulement, dites-moi dans les commentaires. Abonnez-vous pour plus de comparaisons épiques et on se retrouve bientôt pour un nouveau débat explosif.